L'université de Namur a inauguré tout récemment son observatoire du paysage, un lieu original qui permet de mieux comprendre les paysages dans lesquels nous vivons. Lire un paysage, c'est une démarche qui nous permet de structurer les éléments qui sont autour de nous et de se familiariser avec son cadre de vie. C'est une démarche intellectuelle et à la fois pratique parce que les paysages, on les fréquente tous les jours, on s'y déplace, on y travaille et dès lors, on est attentif aux changements qui les affectent. Il y a 3 ans, les géographes de l'université Namur ont mis sur pied un certificat universitaire en analyse paysagère. Aujourd'hui, en créant leur observatoire du paysage, ils s'offrent un magnifique outil à la fois didactique et scientifique. Un observatoire du paysage, ça sert à faire des recherches, à comprendre effectivement le cadre de vie qui est le nôtre aujourd'hui. Dans ces recherches, on pratique une lecture rétrospective, c'est-à-dire qu'on va expliquer le présent en remontant dans différentes époques du passé, mais ça sert aussi évidemment à comprendre les dynamiques du paysage et donc de pouvoir commencer à établir des plans de gestion du paysage. Et puis on a voulu aussi lui donner un versant didactique et en faire une classe paysage, qui va être donc un lieu de formation pour à la fois des étudiants universitaires, étudiants de hautes écoles, mais aussi de formation continue, pour des enseignants, et puis plus tard, un espace d'accueil pour des classes et le grand public. C'est à Folletombe, où l'université possède un vaste domaine forestier, que l'Observatoire du paysage a pris ses quartiers. Tous les outils y sont réunis pour comprendre et analyser le paysage. Un observatoire, c'est un laboratoire où on rassemble toute une série d'outils destinés à lire et à interpréter les paysages. Donc on a besoin d'une cartothèque avec des cartes rétrospectives comme la carte de Ferraris du dépôt de la guerre, la carte topographique. On a besoin d'une photothèque avec des anciennes photos, des paysages anciens pour pouvoir les comparer avec l'évolution actuelle. Mais aussi, on a réalisé, grâce à Evelyne David, toute une série de maquettes. En plus de tous ces outils qui sont intégrés à l'observatoire, on a développé un itinéraire découverte à travers Folletombe, le long duquel se trouvent des sites d'observation, comme le site panoramique devant lequel nous sommes ici à la Sarre-Mer. Et là, je pense qu'avec cet itinéraire combiné aux cartes et aux maquettes, on peut vraiment arriver à développer petit à petit cet observatoire. On a encore beaucoup d'autres projets, mais bon, dans un premier temps, ça fonctionne déjà.